Bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la place de l'Église dans la société médiévale européenne. L'Europe du Moyen Âge est un espace chrétien. Nous l'avons vu précédemment, la population y est majoritairement catholique et elle est très croyante. La religion est donc très présente dans le quotidien des Européens et tout au long de leur vie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'Église est très organisée et le clergé, l'ensemble des religieux, encadre étroitement la population. De plus, l'existence de croyances fortes et de nombreuses règles religieuses s'imposent aux fidèles chrétiens et influent fortement sur leur vie quotidienne. Nous allons donc nous interroger durant cette vidéo sur la place que tient la religion au Moyen Âge. Nous commencerons tout d'abord par montrer que l'Église est une institution organisée et très influente, puis nous montrerons que les croyances et les pratiques de la religion chrétienne sont une préoccupation majeure des populations. Commençons tout d'abord par présenter la façon dont l'Église chrétienne est organisée et la façon dont elle exerce son influence sur la société. Le chef de l'Église chrétienne d'Occident, ou Église catholique, est le pape, installé à Rome. En tant que chef de l'Église, le pape dirige le clergé, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres ou des responsables religieux. On distingue deux types de clergé dans l'Église catholique. Le clergé séculier, c'est-à-dire l'ensemble des religieux qui vivent au contact des fidèles, des croyants. Il s'agit des curés, des prêtres, qui dirigent des paroisses, et de leurs supérieurs, les évêques, qui sont à la tête des diocèses. Le second clergé est appelé le clergé régulier. Il est dit régulier car ses membres vivent selon des règles très précises, organisant leur vie heure après heure. Il s'agit de religieux ayant fait le choix de vivre à l'écart de la société pour se consacrer à la religion. C'est notamment le cas des moines ou des moniales qui vivent dans des monastères ou des abbayes, sous la direction d'abbés ou d'abbesses. L'influence de l'Église dans la société est très importante. Le clergé a certains rôles religieux, car il encadre les croyants, organise des célébrations religieuses, notamment la messe du dimanche, et il veille au respect des obligations religieuses, mais l'influence de l'Église va plus loin que cela. Elle assure un rôle éducatif, en dirigeant des écoles et des universités. Elle prend également en charge les pauvres et les malades dans des hôpitaux, qui étaient alors appelés hôtels-dieux. Cette influence importante donne à l'Église chrétienne un pouvoir indéniable, lui permettant d'imposer son autorité. Elle a déjà un poids économique conséquent, car l'Église possède de nombreuses terres qu'elle dirige. Elle contrôle alors de nombreuses richesses auxquelles il faut ajouter l'impôt que doivent lui payer les paysans qui travaillent sur ces terres. Cet impôt est appelé la dîme et représente 10% des récoltes de l'année. De plus, l'Église a la capacité de punir ceux qui ne respectent pas ses principes ou ses croyances en les excommuniant, c'est-à-dire en les excluant de la religion. C'est par exemple le cas des cathares qui seront considérés comme des hérétiques, des personnes qui se sont détournées des croyances et pratiques officielles et contre lesquelles le pape lancera une croisade dans le sud-ouest de la France. L'Église occupe donc une place importante dans la société médiévale et a une grande influence. Pour les populations, la religion est donc omniprésente dans leur vie. Elle est déjà un repère géographique, les clochers des églises servant à se repérer dans les campagnes. Elle est ensuite un repère sonore et temporel. Les cloches des églises servent à rythmer les différents moments de la journée, car elles sonnent toutes les heures. Elles sonnent également en cas d'attaque. Enfin, les fêtes religieuses comme Noël et Pâques rythment l'année des fidèles. La religion est également très présente dans le quotidien des chrétiens du Moyen Âge en raison du poids des croyances et dans la peur que représente pour eux le jugement dernier. Les chrétiens pensent qu'à leur mort, les bons chrétiens iront au paradis, tandis que les autres, qui ont péché, ont commis des actes ou ont eu des pensées non chrétiennes, iront en enfer. En raison de cette croyance, les populations du Moyen Âge vivent donc en espérant accéder au paradis après leur mort. Pour cela, ils réalisent plusieurs choses. Tout d'abord, ils participent aux célébrations religieuses, notamment la messe hebdomadaire qui a lieu le dimanche. Ensuite, ils font des pèlerinages, comme à Jérusalem lorsque cela est possible, ou bien à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne, ou à Rome en Italie, des destinations plus proches. Ils doivent ensuite réaliser les 6 sacrements imposés par l'Église afin de se rapprocher de Dieu. Le baptême, par lequel un enfant devient chrétien, la communion ou l'Eucharistie, qui consiste durant la célébration chrétienne du dimanche à boire du vin et manger du pain, symbolisant le sang et le corps de Jésus-Christ, la confirmation, durant laquelle le croyant confirme qu'il souhaite vivre en chrétien le reste de sa vie, la pénitence ou la confession, durant laquelle les chrétiens demandent pardon à Dieu pour leurs péchés, leurs fautes,
le mariage, qui lie religieusement un homme et une femme, et l'extrême onction, durant laquelle un malade ou quelqu'un en fin de vie demande à Dieu de lui laisser accéder au paradis. De la même façon, les fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques sont observées par tous. Ainsi, du début de leur vie jusqu'à leurs derniers jours, la religion est présente dans la vie des chrétiens du Moyen Âge, qui sont encadrés par une institution religieuse riche, puissante et au contact de la population.